Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Maeva Genam et son meilleur ami Akram qui ont fait une vidéo en larmes pour annoncer le départ de celui-ci. Je vous laisse de suite avec la vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker et à vous abonner. Je déprime, vous le voyez sur mes réseaux sociaux. Et du coup, je vous ai dit que j'allais vous donner une réponse parce que je dois être transparente avec vous. Et donc du coup, je vais tout vous expliquer, enfin plutôt on va tout vous expliquer du début parce que vous avez le droit de comprendre et qu'on tenait à le faire par respect pour vous. Et si je dis on, c'est que ça a à voir avec Akram et moi. Parce que Akram, il rentre en France et il arrête de travailler. Donc, on va vous raconter tout ce qui s'est passé depuis le début et pourquoi il y a eu cette décision qui m'attriste et qui attriste aussi Akram. Par quoi commencer? Déjà, on va commencer par le commencement. Moi, j'ai vécu une période où j'étais beaucoup stressée. Je tournais mon émission, je déménageais, j'avais plein de projets personnels et j'étais beaucoup stressée. Et du coup, la fois où, de toute façon, on s'est déjà expliqué là-dessus, mais faut commencer par le début pour comprendre. Mais la fois où j'ai bloqué Akram sur les réseaux sociaux, c'était parce qu'il y a eu une dispute, parce que j'étais trop stressée et il y a eu une dispute par rapport au travail. Bref, et on s'est tout de suite réconciliés et on vous en a parlé aussi. Alors du coup, il faut savoir que durant cette embrouille, quand on s'est bloqué sur les réseaux, faut savoir que c'est bon. Déjà, j'ai mal vécu d'être en embrouille avec elle, et en plus de ça, il y a eu un réel acharnement sur les réseaux où en fait, il y a plein de gens, plein de blogueurs qui ont commencé à balancer des raisons, mais qui n'avaient rien à voir. Et du coup, je m'en suis pris plein la gueule en fait par tout Instagram. Et ça a été très dur, pour Akram, parce que Akram, même s'il a des réseaux sociaux, il est comment je peux dire, il est pas assez fort, il supporte pas ça et il a très genre il y a un jour où je vais snapper, un jour où je vais pas snapper, c'est voilà. pas quelque chose, c'est pas comme toi par exemple, c'est vraiment son travail, tu vois. Et ma vie et il a très très mal vécu. C'est vrai que les blogueurs ils ont été très très méchants avec lui. Ils m'ont dit voilà le premier SDF de Dubaï, enfin casse-toi, nanana, ils ont été très très méchants avec lui. C'est que je t'avais trahi. Ouais, que tu m'avais trahi alors que pas du tout. Et ça l'a extrêmement touché et il a mal vécu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a eu la fois aussi, donc il y en a eu une autre histoire, il y a eu la fois où j'ai fugué et où le jour de ma fugue, j'ai dit qu'il se passait quelque chose chez moi, que j'ai fait quelque chose que j'allais regretter. Et voilà, vous avez tous commencé à dire que c'était par rapport à ma grand-mère et tout, alors pas du tout. C'était par rapport à Akram. On a eu une forte dispute tous les deux. Je crois qu'une des plus fortes. Une des plus fortes. Dispute tous les deux en fait. Parce que Marie-Jeanne s'aime beaucoup, mais il faut savoir qu'on vit H24 ensemble, voilà. Et des fois quand ça pète, ça pète. Et non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que déjà on vit H24 ensemble et je pense que Akram et moi on est un bon binôme parce que moi je suis quelqu'un de très volcanique et lui c'est quelqu'un de très calme. Donc en fait on se tempère parce qu'on est caractériellement on est caractériellement très différents. Ce qui a fait notre force aussi parce que du fait qu'on se complète, du fait qu'elle est très dans ses émotions, elle est très moi je suis quelqu'un de très extrémiste. C'est soit j'aime au maximum, soit j'aime pas. Soit je déteste au maximum, soit je déteste pas. Soit je m'énerve au maximum, soit je m'énerve pas. Et bref, donc on a eu la plus grande dispute qu'on a eue depuis maintenant 3 ans qu'on se connaît, qui était par rapport au travail. Et du coup, j'avais déjà Akram de rentrer chez lui. Et ensuite, quand j'ai fait quelque chose que je regrettais, c'était parce que je lui ai dit c'est bon, tu rentres, c'est terminé, je veux plus qu'on travaille ensemble et tout. Et en fait, je suis sortie avec
Chamonix. Et j'ai tout de suite regretté. Donc du coup, je lui ai demandé de rester. Et je me suis excusée parce que je voulais pas. Et du coup, j'étais tellement pas bien que je suis partie dormir pendant 3 jours. J'ai fugué chez Chamonix. Et quand je suis rentrée, voilà, on s'est excusés tous les deux. Et ça s'est Arrangé, on est ça s'est passé à arrangé. autre Voilà, on est chose. passé à autre chose et on s'en est pas voulu. Parce qu'il faut Euh, savoir que toutes les fois où on a eu nos grosses embrouilles, c'est généralement c'est rien de personnel, c'est surtout au niveau ouais. professionnel. Il n'a jamais Et eu rien. Il m'a jamais trahi. Je l'ai jamais je la trahi. trahirai jamais. Et si pendant toutes ces années j'ai travaillé avec Akram, c'est surtout parce que c'est l'une des personnes en qui j'ai le plus confiance. Et sa décision qui est la sienne, je l'accepte. Je l'accepte. Et mais du coup, il va prendre la parole. Il va vous expliquer pourquoi il a voulu partir. Donc ça c'est... Voilà. Donc du coup, j'ai pris la décision de partir. Ça fait plusieurs mois, enfin plusieurs semaines que je mûris cette réflexion. Il faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un qui agit vraiment voilà, sur le coup des nerfs. Il n'est pas comme moi. Je prends vraiment le temps de réfléchir et tout. Et c'est vrai que, en fait, je me suis dit, enfin, c'est rien à voir encore une fois contre Maëva. C'est vraiment par rapport à moi. Je me suis posé, j'ai fait un bilan de ma vie et de la vie future que j'ai envie d'avoir. Il a envie tout simplement de rentrer en France et de... Et je vois D'avoir un mon boulot futur normal en en France avec un job normal, peut-être loin de tout Ces de réseaux ce milieu, sociaux. des réseaux et tout, parce que c'est vrai que j'ai eu des expériences assez quand même qui m'ont fait mal avec les réseaux, mais c'est pas que pour ça, c'est vraiment voilà, c'est une perspective vraiment personnelle et en fait mon futur je le voyais plus ici à Dubaï. Du coup je l'ai annoncé à Maëva et c'est pour ça que ça a été très dur ces derniers jours, que elle était mal. Donc voilà, c'est vrai que ces derniers jours, c'était pas compliqué à vivre dans la Gangnam House parce que c'était, voilà, Maëva c'est quelqu'un voilà, quand elle est contente, tout le monde est content, parce qu'elle transmet son énergie et c'est vrai que là, elle était très très mal. C'est vrai que, enfin, c'est difficile de se réconforter parce que, bon, en vrai, la décision, elle est prise et moi, m'a beaucoup fait mal au cœur parce que, voilà, j'imaginais pas en fait qu'elle allait être mal à ce point et ça me touche aussi parce que voilà, j'ai partagé 3 ans de ma vie avec elle, elle m'a ouvert beaucoup de portes, j'ai évolué mais comme j'aurais jamais imaginé en 3 ans avec elle et c'est vrai que de la voir comme ça pendant ces 3 derniers jours, ça m'a beaucoup, enfin ces derniers jours carrément, ça m'a beaucoup beaucoup peiné. Euh, Voilà. euh, Voilà, donc c'est pour ça voilà, c'est pour ça qu'en ce moment je suis mal. C'est parce que, au-delà que Akram il travaille pour moi, c'était un de mes piliers, c'était quelqu'un de très important. Ça l'est toujours, hein. Pour moi, dans ma on est vie, arrivé ensemble aussi. c'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Surtout que moi, quand je me suis installée à Dubaï, je parlais pas un mot d'anglais, donc ça a été hyper compliqué pour moi. Et lui m'a beaucoup aidé dans mon installation, dans mon changement de vie, dans ma nouvelle vie. Mais voilà, toutes les belles choses ont une fin. Moi, du coup, je suis en train de chercher quelqu'un pour remplacer Akram, même si ça va être très très compliqué de remplacer Akram, parce que on avait nos marques et il me connaît par cœur. Et on se connaît par cœur et on se complète. Et au-delà de tout ça, c'est que Akram, ça reste mon ami. Et, et, et même si on ne travaille plus ensemble, on restera amis. Je sais qu'il sera toujours là pour moi. Je serai toujours là pour lui. Et, En tout voilà. cas, moi, je voulais dire un truc. Je l'ai déjà dit, mais voilà, je te le redis. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu m'as apporté Et pendant moi ces aussi. 2 ans. Moi encore plus, parce qu'il faut savoir que Maëva, vous la voyez comme ça, mais je vous jure qu'elle a un cœur énorme. Elle n'a pas hésité à s'embrouiller avec des gens qu'on ne connaît même pas, même avec ses amis, même avec sa famille. Pour moi,
Elle a toujours pris mon dos. Que ce soit avec moi ou avec les gens qu'elle aime, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui m'a beaucoup apporté. Et que je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas, je pense, j'en suis sûr, c'est grâce à elle. Non, mais c'est grâce aussi à toi. Non. Ça a été un très grand tremplin dans ma vie et je te remercie. Et voilà, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. C'est vrai Et toi aussi, tu m'as beaucoup apporté. on s'est Je te apporté remercie mutuellement. beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est loin l'époque du confinement où ça n'avait rien à voir avec maintenant. On a fait du chemin, je pense que tu peux être fier de toi, je pense qu'on peut Et être toi fier aussi. de nous. Et voilà, moi, Akram, je l'aiderai tout le temps, je serai toujours là pour lui. Ce qui est dur, c'est que c'était mon pilier ici, c'était mon repère. Et en fait, C'est vrai je qu'ici, suis triste. on se mélangeait pas, on restait tout le temps le cul entre nous. À Dubaï, j'ai pas beaucoup d'amis. Et ce qui est dur, c'est qu'au-delà, on n'avait pas une relation de travail, lui et moi. Au-delà du fait qu'il travaillait pour moi, c'était plus qu'un ami, c'était ma famille, c'était comme si qu'il avait mon propre sang. Mais ça change pas. Ça change pas, c'est juste que maintenant, On se verra un petit peu moins. on se verra beaucoup moins parce qu'ils rentrent vivre ensemble. Après, il vient quand il veut à Dubaï. Et puis voilà, ça me fend le cœur. Mais c'est pas grave. Après, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on se sépare. À Marseille aussi. Après, il est rentré à Paris. Après, il est revenu quand moi je me suis installée à Dubaï. Et je le remercie parce qu'il m'a beaucoup aidée. Et je pense que sans lui, j'aurais pas pu construire ma vie ici à Dubaï. Donc je le remercierai jamais assez. Et peut-être que un jour, dans 6 mois, il reviendra, on sait pas. Mais voilà, il n'y a aucun conflit entre nous. Et voilà, je serai toujours là pour lui et ça restera toujours mon fils. Voilà. Et je vous jure, je viens de regarder la story d'Akram, de voir tout ce qu'on a partagé ensemble et tout. Ça me tue, ça me déchire le cœur. On a vécu trop de bons moments. C'était mon binôme, c'était mon meilleur allié. Mais ça l'est toujours, c'est juste qu'on travaille plus ensemble et qu'on vit plus ensemble. Mais putain, les souvenirs qu'on